Bonjour à tous et à toutes, je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous dis qu'aujourd'hui, nous allons faire votre vidéo pour les signes du zodiaque avec mon chat Merlin qui a décidé d'élire domicile, ce qui est plutôt bon signe, je dirais, donc c'est plutôt sympathique. Donc, nous allons voir ensemble quel va être le signe du zodiaque que nous allons pouvoir un petit peu voir et indiquer avec donc la présence de Merlin. Voilà. Allez, voyons voir ça tout de suite. Donc, qui va-t-on avoir pour... Alors, je vais regarder un petit peu. Merlin, tu veux choisir une carte peut-être? Allez, on choisit celle-ci. Alors, nous allons parler des Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau pour ce mois de mai 2022. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage généraliste, il peut vous parler ou pas du tout, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs. N'hésitez pas non plus à compléter cette vidéo avec votre signe lunaire ainsi qu'avec votre ascendant. Ça vous permettra d'avoir vraiment beaucoup plus d'informations et bien entendu cela ne remplace en aucun cas, excusez-moi, une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous, excusez-moi, c'est la fatigue qui parle. Allez, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau, pour ce mois de mai 2022. Voyons voir ce que l'on vous dit pour vous. Allez, qu'est-ce que l'on dit pour vous les Verseaux? Alors, voyons voir ça. Qu'est-ce que l'on a pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau. Nous allons voir ce que l'on vous donne comme information. Alors, très bien. Bon, eh bien écoutez, déjà ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas du tout un mauvais tirage, hein, bien au contraire. On a juste l'obstacle et la désillusion, donc ça veut dire qu'il va y avoir quelques freins, mais comme tout le reste, je dirais, est très bon, on va dire que c'est un petit peu en arrière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, déjà, dans un premier temps, il se peut que vous ayez des choix, hein, une direction de vie, un changement de vie, comme si effectivement vous étiez en train de changer de vue, on va le dire comme ça, peut-être un changement au niveau professionnel ou un changement au niveau personnel ou une envie de changement. En tous les cas, on est au carrefour de sa vie, on se pose peut-être beaucoup de questions et qu'on a envie de mettre des choses en place, c'est tout à fait possible. La tempérance, c'est parce que parfois vous allez un petit peu dans tous les sens et on va vous demander de vraiment de vous recentrer sur vous. Avec l'énergie de l'homme, on va vous demander de passer à l'action, mais on va vous demander de rester dans une forme d'harmonie. Là où il peut y avoir des obstacles, c'est que bien évidemment, vous avez parfois une tendance à vouloir vraiment certaines choses et vouloir pas autre chose, et qu'on va vous demander là d'être plus, je dirais, dans cette tempérance. Alors, quelques obstacles, quelque chose qui vont vous permettre de vous dévier, vous dire, ah bah non, là ça fait trop, non, là ça me plaît pas. Enfin, voilà, on est vraiment là-dessus. Quelques désillusions sur votre avenir, et là je veux dire professionnel. Peut-être attendiez-vous quelque chose comme une promotion, un changement de poste qui ne s'est pas réalisé. Pour d'autres, peut-être que parmi les CV que vous avez envoyés, le poste que vous souhaitiez, c'est pas celui-là, mais vous allez avoir d'autres, je dirais, d'autres réponses. Vous voyez, c'est plus ça que je ressens. C'est
c'est pas de la désillusion, c'est plutôt de la déception. Voilà, je vais le dire comme ça, c'est plutôt de la déception. Mais avec la carte de la force et de la sagesse, c'est un peu comme si on rebondissait. Donc je n'ai pas sérieusement de problématique. Donc ce que je sens, c'est que vous avez des décisions à prendre dans le mois à venir, des décisions qui sont liées de toute façon au domaine administratif, hein, que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit par rapport à un héritage, que ce soit par rapport à un procès, quelle que soit la dominance, on voit que vous avez effectivement, je dirais, quelque chose à faire avec des papiers, hein, on le sent bien, il y a bien ce côté de papier. Donc attendez-vous vraiment à un mois où vous allez devoir engendrer et vous mettre en action. Je continue. Voilà, donc si vous voulez, on est bien à la fin d'un cycle, hein, donc on a bien ce besoin de tourner une page. En tournant cette page, eh bien écoutez, on a peur de l'échec, hein, c'est normal, on s'imagine plein de choses. Pourtant, on prend conscience que c'est ce chemin-là qu'on doit prendre. Donc peut-être une envie de changer de job, peut-être une envie de changer de lieu, peut-être ce sentiment de ne pas vous sentir à votre place pour certains et certaines d'entre vous. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez le faire cette année, mais ça peut vouloir dire que vous allez prendre conscience de certaines choses. Donc on vous sent quand même, je dirais, dans cette expectative, peut-être simplement changer votre façon de vivre aussi. Hein. Ça peut être simplement une envie de changer, je dis pas, votre façon de manger, votre façon de trouver vos amis. Voilà, c'est vraiment comme si vous appreniez certaines choses et que vous mettiez sur autre chose. Voilà, comme ça que je le ressentirais. Mais en tous les cas, il n'y a que la peur de l'échec, c'est que la peur puisqu'on ne voit pas l'échec par lui-même de votre changement. Alors, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on a l'apprentissage. L'apprentissage, c'est ce que je disais pour certains et certaines d'entre vous, le besoin de changer de job, de changer de vie, de mettre des choses en place, hein, on va le dire comme ça. Donc, on a vraiment cette sensation de vraiment vouloir faire des choses. Donc on est en apprentissage, peut-être pour certains d'entre vous des formations. Alors cette tristesse, eh bien peut-être que ça ne se passe pas complètement comme vous souhaiteriez, pourtant vous faites les choses avec le cœur et de toute façon j'ai l'accomplissement. Donc si vous passez des examens, dites-vous que même si aujourd'hui vous sentez que ça ne va pas, que vous n'êtes pas au taquet, etc., vous allez obtenir quand même votre diplôme. Donc ce n'est que passager, on a vraiment la réussite, l'accomplissement complet et total de ce que vous souhaitiez faire si vous faites un changement à 360 degrés par exemple. Regardez bien. Alors là on a quand même les plus belles cartes. Le bonheur, donc plein bonheur, on réussit dans la richesse, on a vraiment l'argent qui rentre, l'abondance financière, on a la révélation, je suis enfin à ma place. Donc il y a vraiment cette sensation d'aller vers où on doit aller, même si ça engendre des peurs et des doutes, on est sur le bon chemin. C'est vraiment le message clair, net et précis, on est sur le bon chemin. Alors voilà, pour certains d'entre vous, ça va amener une rupture conventionnelle pour certains, un besoin de partir pour d'autres, parce qu'on n'est pas à sa place à cause de toutes ces jalousies. Et d'ailleurs, les jalousies existeront encore du fait de vos prises de position par rapport à ce que vous allez mettre en place. Et vous allez effectivement vous sentir seul. Pourquoi? Parce que incompris, beaucoup de gens autour de vous n'ont pas la capacité de faire le tiers de ce que vous allez faire et que vous allez entreprendre. Ça engendrera des jalousies, donc attendez-vous à une sorte d'épuration, je dirais, personnelle, qui sera effectivement liée peut-être à des amis, parce que effectivement ces derniers ne comprendront pas ce que vous engendrez et effectivement partira dans cette... Dans ce côté de dire bah non, moi je veux ça comme je vis et pas autre chose. Enfin voilà, c'est vraiment de la jalousie. Allez, je continue, mais cette fois-ci avec le domaine sentimental. On va voir si on a toujours, je dirais, les mêmes choses. Peut-être traversez-vous quelque chose où l'épuration est nécessaire, hein, c'est tout à fait possible également.
écoutez, je pense que même là, ça équivaut à la même chose que tout à l'heure, grosso modo. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que on est quand même dans le détachement, le lâcher prise, hein. Je laisse faire les choses, fin de cycle. Il y a bien quelque chose qui se termine pour un renouveau. Hein. Donc il y a vraiment un nouveau départ, quelque chose qui se termine. Et puis ce détachement, ça lâcher prise, moi c'est vraiment ce nettoyage. Hein. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a le déménagement. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ça amène le déménagement, la mise en couple, le mariage également, l'union, le Pax. Donc pour beaucoup d'entre vous, ça balance, hein, on y va. Un besoin de temps de pause par rapport à tout ce qui est en train de se mettre en place. On est sur un amour envoûtant et passionnant, donc on est là. Quelque chose qui va rester secret, pas parce qu'il y a une vie double, mais plus pour être tranquille. Et toujours pareil, on parle, regardez, vous voyez, c'est vraiment le vœu. C'est vraiment votre vœu, c'est-à-dire même de chaque côté. C'est même pas tant soit peu que vous, je dirais que vous ayez eu des relations avant, ou il n'y a pas de triangulaire pour certains d'entre vous, mais c'est vraiment pour vivre heureux, vivons cachés. Et j'ai vraiment l'impression que pour vous, ça va être vraiment votre leitmotiv, c'est-à-dire aujourd'hui, je reste un petit peu dans l'ombre juste pour avoir la paix et la tranquillité et vivre ma vie comme moi j'ai décidé de la vivre et non pas comme les autres, pour éviter encore une fois les jalousies, etc. Alors, on a également pour certains et certains d'entre vous, et ben écoutez, c'est plutôt pas mal, on a la possibilité d'une retour d'une personne du passé qui peut aller sur une relation stable, donc ça c'est plutôt pas mal. On a aussi la grossesse pour vous mesdames qui souhaitez, donc il n'y a pas de souci, on vous demande juste de rester patient. Et pour les personnes qui sont célibataires, ben écoutez, on a des flirts, hein, des amours passagers, donc on vous sent quand même dans... On va vous demander aussi un peu de patience avant de trouver la bonne personne pour certains d'entre vous, mais on est plutôt sur quelque chose, pour la plupart, de constructif, hein, si ce n'est déjà fait. On a des échanges, hein, on a de la communication avec une personne qui peut peut-être au départ se sembler être superficielle et en fait on voit que c'est autre chose, donc un petit peu la découverte de quelque chose. Hein. Peut-être est-ce aussi un amour éphémère au départ qui deviendra peut-être plus sincère par la suite. Hein. C'est possible aussi, on a les deux cas de figure, hein. Mais on est vraiment dans quelque chose de positif qui vient à vous. Hein. On a l'attirance, on vous dit juste d'être prudent, de bien faire attention, mais on va dire que parmi beaucoup d'entre vous, hein, puisqu'on a le déménagement, on est vraiment en présence de son âme sœur, donc ça c'est bon. Et pour les autres, on va vous dire, pour ceux qui sont dans un flirt ou dans un retour du passé, on va vous demander d'être plus prudent et de bien avoir appris de vos leçons passées pour ne pas tomber dans le piège. Voilà, on vous dit bien de faire attention parce que la personne malhonnête, elle peut être déjà en couple. Donc attention, c'est là où il y a une triangulaire. Mais je pense que vous y verrez très vite la supercherie puisque vous avez la protection divine. Donc je pense qu'on vous ouvrira les yeux là-dessus. Et ça vous évitera effectivement d'avoir le cœur blessé et du chagrin. Donc ça vous permettra effectivement d'éviter ce domaine-là et de pouvoir, je dirais... vivre et passer à autre chose et vraiment trouver une belle âme et une belle personne pour vous. Donc c'est plutôt un très très joli tirage pour vous les Verseaux, excusez-moi. On a vraiment ce côté d'avoir compris plein de choses, hein. C'est comme ça que je vais vous le dire, d'avoir compris plein de choses et de pouvoir effectivement aller de l'avant sereinement. Allez, je termine cette vidéo avec 3 cartes conseils, toujours pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau, pour ce mois de mai 2022. Alors la trahison, hein, jalousie, mensonge, énergie négative, convoitise, donc infidélité. Donc vous comprendrez bien qu'il y a bien cette carte de trahison, donc on va vous demander de faire attention. Les plaisirs, bah écoutez, distraction, réjouissance, vitalité, donc ça ne va pas vous empêcher de faire ce que vous avez à faire. Et on a la table, partage, célébration, échange, invitation, vie sociale, donc ça ne vous empêche en rien. Mais encore une fois, on a vraiment l'épuration avec cette trahison. Donc je vous ai dit, hein, la jalousie, c'est vraiment ce qui ressort beaucoup dans votre jeu, donc soyez prudents et méfiants. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mai. Prenez bien soin de vous, à bientôt. Au revoir.